Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on commence cette vidéo tout de suite maintenant avec un retour de course. Je suis allée chez Grand Frais ce matin parce que le frigo était vide, il y en avait grand besoin. J'ai pris tout ce qui était en promo et tout, prix malin, etc. Je m'en suis sortie pour quand même 137 €, c'est hyper cher. Je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Pour commencer, bon... Maintenant vous le savez, hein, j'ai même plus besoin de me justifier. Tomates cerises, le gros paquet parce que j'en ai besoin de beaucoup. Poivron, de la truite fumée parce que j'ai pour projet de faire des bagels et d'ailleurs on va tester la recette ensemble cet après-midi. Sirop d'agave, pesto, noix de cajou parce qu'elles étaient en promo et c'était hyper intéressant. J'ai repris des nouilles de konjac parce que du coup j'ai testé, je vous avais dit que j'avais peur mais du coup j'ai essayé et j'ai réussi à les cuisiner donc je pense que ce midi on va s'en faire pour que je vous montre. De la feta parce que j'en avais plus et d'ailleurs il propose que cette marque-ci et elle est pas donnée. Franchement, je trouve ça abusé. Le lundi, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent les rayons sont vides, ils sont en train de les réapprovisionner et du coup, ils te laissent, en fait, il reste que le plus cher. Donc, c'est un peu agaçant. Herbe de Provence parce que j'en avais plus et c'est littéralement mon herbe aromatique préférée. Une mangue parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de la mangue. Du sucre de coco, j'en avais plus. Le sucre de coco, c'est super parce que c'est un sucrant naturel et c'est pas bourré de plein de choses qu'on ne veut pas avoir dans son corps, tel le sucre blanc. Faut toujours se diriger vers des sucres bruns. C'est le meilleur pour la santé. J'ai plus exactement les choses en tête de ce que ça fait, etc. Je sais que ma mère, elle en prend tout le temps, donc voilà. J'ai pris 2 beaux concombres puisque j'adore manger des concombres l'été, je pense, comme la plupart des gens. J'ai repris du quinoa blanc parce que j'en avais plus. Ça va me permettre de remplacer ça par les pâtes parce que les pâtes, vraiment, typiquement, j'en ai mangé hier, le week-end pour me faire plaisir et je les digère très mal en fait. Avocat, j'en avais plus et j'en avais extrêmement envie. Citron vert, j'avais envie de tester le sel rose d'Himalaya parce que tout le monde en parle sur YouTube. Je pense notamment à Enjoy Phoenix qui qui utilise beaucoup ce sel, donc je sais pas tellement quels sont les bienfaits, mais j'avais envie d'essayer, donc je verrai si c'est bon ou pas. J'ai envie de tester le tofu, parce que on mange beaucoup de protéines à la maison, et à un moment donné, même le blanc de poulet, ça revient extrêmement cher au mois. J'avais déjà goûté, pour être honnête, le tofu, mais le tofu nature de chez Björk, qui est absolument immonde. On m'avait dit que ceux de chez Grand Frais étaient pas mal, parce qu'ils étaient marinés et tout. J'aurais aimé trouver à l'ail des ours, parce que c'est celui qui me donnait le plus envie, ou un pesto basilic, mais il y en avait pas, donc j'ai pris un tofu mariné à la japonaise comme ceci. Je sais pas ce que ça donne, mais peut-être dans un espèce de bouillon, un ramen, ça peut être pas mal. J'ai pris tofu piment d'Espelette, j'adore le piment d'Espelette. Moi j'aime le piment d'Espelette. Donc j'ai grand espoir en celui-ci. Et ensuite j'en ai pris un nature pour pouvoir essayer de le mariner par exemple dans de la sauce soja sucrée, des choses comme ça. On verra bien, je vais tester. Si j'aime, tant mieux. Si j'aime pas, tant pis. J'ai repris des carottes parce que je n'avais plus de carottes. Je me dis pour l'été, des petites carottes râpées, etc. Ça peut être sympa. 4 courgettes. Et voilà pour le premier sac. Donc je vais déjà commencer à ranger tout ça parce que mine de rien, j'ai une demi-heure de route à chaque fois et j'ai pas envie que ça tourne. Là, c'est pour ça que j'en ai profité aujourd'hui parce qu'il fait moins chaud. On a 19 degrés, la canicule est passée mais elle revient en fin de semaine. Donc là, j'en ai profité aujourd'hui vu qu'il faisait pas beau pour aller faire les courses. J'ai également craqué, j'ai acheté vraiment la grosse barquette de myrtilles, elles viennent du Portugal, elles sont délicieuses. La dernière fois Kevin il en a ramené qui venaient du Périgord et franchement elles étaient ignobles. Ensuite banane, ça fait archi longtemps j'ai pas mangé de banane, de melon et waouh, regardez-moi cette merveille, une magnifique pastèque. Et du coup on passe au dernier sac. Regardez comme il est heureux avec les sacs. Maman elle est allée à la chasse. C'est ça qui se dit. J'ai pris bruschetta, je sais jamais comment ça se dit mais ça vraiment du coup merci Estelle hein, parce qu'à chaque fois j'en achète, c'est grave bon. Alors je sais, c'est pas bon, c'est des poissons broyés machin et tout, mais j'ai eu tellement envie, je sais pas, j'en ai envie depuis au moins 2 semaines, des surimi, j'aime trop ça. Il y avait une promo sur les sardines donc du coup écoutez j'ai pris 3 blocs de sardines à l'huile d'olive. Pareil, une magnifique promo sur les crevettes et quand on voit le prix des crevettes, sincèrement, faut pas hésiter. Hein. Donc ça, je vais les faire dès ce soir, je pense. J'ai pris une grosse boîte de thon, voilà. 2 sachets de mâche, pareil, ils étaient en promo et on a une consommation à la maison de salade. Ça va faire 2 jours. Hein. Une barquette de champignons, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de champignons, j'en avais
envie aussi. Un filet de maquereau. Bah là, de toute manière, tous les poissons que j'ai pris, c'est bourré d'oméga 3 et c'est ce que la nutritionniste m'a recommandé, donc c'est pour ça. J'ai pris de l'ananas déjà découpé. Franchement, l'ananas extra sweet. Il est délicieux. C'est un régal. Tu le manges comme ça, tu le picores, t'es content quoi. 2 énormes kiwis jaunes, 2 pêches blanches parce qu'en fait avec les bruschetta, j'aimerais faire, vous savez, on le voit beaucoup sur Insta et TikTok, une tartine avec pêche, tomate, mozza, enfin voilà quoi. Pour mes sauces, 2 beaux citrons jaunes, ils sont magnifiques aussi. Franchement, les fruits et les légumes chez Grand Frais, certes, c'est un certain coût. Je sais que c'est extrêmement cher. Moi, j'y vais pas tous les mois parce qu'on n'a pas les moyens, mais quand on peut, on y va à peu près tous les 2-3 mois et ça fait toujours plaisir quoi de manger de temps en temps des bons fruits et des bons légumes et juste des bons nutriments pour avoir une bonne nutrition. Enfin bref, voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'était déjà pas mal. Bon, juste pour ma satisfaction personnelle, mais vraiment, c'est pas trop agréable. Alors déjà, il y a rien de plus beau au monde que d'avoir un frigo rempli, clairement. C'est l'une des choses les plus importantes pour moi et de voir toutes ces couleurs, tous ces fruits et légumes, c'est magnifique. Genre vraiment, je préfère ça que de dépenser mon argent ailleurs. Après voilà, ça dépend des gens, mais je suis ultra contente quand c'est comme ça quoi. Je sais pas vous, mais voilà. Mais attendez, j'ai oublié quelque chose parce que je suis allée faire un tour chez Action et j'ai pris ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est comment dire, j'ai plus les mots, vous avez compris, un truc à selfie là, une tige. Une perche, voilà. Elle se connecte en Bluetooth et on peut pencher le truc et tout. En gros, ça peut faire trépied aussi. Et je me dis que si vraiment ça fonctionne bien, ça serait chouette parce que le trépied que j'ai actuellement, il est bien, mais il commence déjà à être fatigué. Et en plus, je peux pas... Oh, attendez, je ramasse ça. Je peux pas le pencher comme je veux et tout. Et il est pas haut. Je suis tout le temps obligée de le poser sur quelque chose et tout. C'est un peu désagréable. Ça, peut-être pour filmer dans la cuisine ou autre, déjà, ce sera peut-être plus sympa. Quand même plutôt pas mal avec ce nouveau trépied. Bon, la luminosité est toujours aussi affreuse parce que déjà iPhone 13 en plus il fait pas beau dehors, mais juste je voulais vous expliquer rapidement. Du coup les nouilles de konjac ça se présente comme ceci. Il faut les rincer à l'eau claire pendant je sais pas une petite minute et après les balancer dans de l'eau bouillante qui frémit pendant 2 minutes top chrono et après les rincer à l'eau froide si vous voulez les manger froide en salade et c'est ce que je vais faire là. Oh mon dieu, ils sont loin les vlogs piscine. Il fait un temps abominable. Mis à part ça, j'ai fini du coup ma petite salade. On a de la mâche, des petites tranches de concombre. J'ai mis un peu de noix de cajou, les nouilles de konjac. Du coup, les nouilles de konjac, ça n'a aucun goût. Je trouve qu'en salade, ça passe hyper bien et c'est hyper intéressant dans le sens où pour 100 grammes, vous avez seulement 8 à 9 calories si je dis pas de bêtises. Par contre, je préfère vous mettre en garde. Il faut pas en manger beaucoup en abondance parce que ça peut créer des maux de ventre. Ça peut aller jusqu'à une occlusion intestinale, voilà. Donc c'est vraiment de temps en temps, histoire de quoi. Ensuite, petite graine de sésame noir, oignon crispy parce que j'adore ça, 2 tranches de jambon d'Inde, enfin de blanc de dinde. Et pour la sauce, du coup, j'ai mis un citron vert, une cuillère à café de vinaigre de riz et également une cuillère à soupe de sauce soja. Voilou, je vais me régaler. Ah, j'ai tellement faim. Là, c'est le massacre, je mélange tout. Je vais manger tranquille, mais juste, je voulais vous dire un truc. La dernière fois, quand j'étais en train de faire le ménage, j'étais en train d'écouter comment dire, je sais pas si on peut appeler ça un podcast ou pas, mais l'émission Légende. Alors, je sais pas si vous êtes sensible à ça ou autre, mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est astrologie, comment dire, numérologie. Je crois beaucoup au destin, aux forces extérieures. Enfin voilà, je suis un peu dans ce truc-là. Typiquement aussi, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je crois beaucoup à tout ce qui est paranormal aussi. C'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Parce que j'ai déjà eu des choses dans mon enfance, mais peut-être qu'un jour je vous raconterai. Donc bref, voilà. Et en fait, sur Légende, il y avait une émission avec une dame, du coup, qui est numérologue. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vous invite à regarder si vous êtes fan de ça. En gros, ça te permet, avec ta date de naissance et tout, comment dire, de voir à peu près ton chemin de vie, ce que tu es,
Après c'est généralisé évidemment, mais en tout cas pour ma part je me suis vachement reconnue. Je sais que par contre typiquement j'ai envoyé ça à ma pote Estelle et elle s'était pas du tout reconnue dedans. Mais moi c'est vrai que waouh, je me suis dit oui bah je sais pas comment expliquer, mais quand on est en période de doute dans notre vie, je sais pas, c'est comme si ça m'avait envoyé un signe et de me dire non mais t'inquiète meuf, tu fais pas des conneries, ce que tu fais c'est vraiment ce que tu veux faire et c'est bien, continue. Enfin bref, du coup voilà, après c'est peut-être moi qui me fais des films et je suis peut-être cinglée, hein, qui sait. Mais j'aime croire aux choses comme ça. C'est peut-être un peu mon côté enfantin et peut-être, je sais pas, spirituel, qui sait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et là, du coup, je vais regarder Hot One parce que j'adore cette émission. J'aimerais tellement la faire un jour. Bonne up et on se retrouve tout à l'heure pour faire les bagels. Position très bizarre. Pour cette recette de bagel, du coup, il faut seulement 3 ingrédients. 300 g de farine, 340 g de skyr ou de fromage blanc et 2 cuillères à café de levure chimique. Ah, j'en ai trop mis! Voilà à quoi ça ressemble. Ça part au four 25 minutes à 180 degrés. Dis Siri, mets un minuteur de 25 minutes s'il te plaît. Merci. Et pour une première, je suis pas peu fière, hein, franchement. Et en plus, j'ai réussi à conserver les trous parce qu'à chaque fois, je vois les gens, il y a plus de trous après. Et ben moi, je les ai. Je vais les laisser refroidir parce que là, ils sont très chauds, mais ils ont l'air bien moelleux et tout. Je vous montrerai quand ça sera coupé en deux et tout pour voir à quoi ça ressemble un peu. Deuxième jour de ce vlog. Je vous laisse deviner quelle période du mois nous sommes. Putain, je me suis réveillée. 1, 2, 3. Je m'apprête à faire un bain d'huile pour mes cheveux. Comme ça, je vais le laisser poser toute la journée. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, je sais que je radote. Mais huile de coco. Quand vous faites un bain d'huile, ne faites pas que un shampoing après. Sinon, vous allez encore avoir les cheveux gras. Il faut faire 2 shampoings. Moi, voilà, enfin... Qu'est-ce qu'il y a bébé? Il faut absolument que je coupe ses griffes, enfin que je lime ses griffes et que je fasse mes ongles parce que là c'est plus possible. Je prends soin de moi ce matin, je suis un peu KO là avec le premier jour de mes règles. On va y aller mollo lastico quoi. Et vous voyez vu qu'il fait plus frais, elle a refigé. Du coup, l'huile de coco, c'est parfait pour nourrir, apaiser et faire briller votre jolie crinière de lion. Eh bah, je me suis fait belle pour vous aujourd'hui, hein. Il y a rien qui va là, aujourd'hui j'ai des cernes. Bah de toute façon j'ai une tronche de mort vivante, hein. Ça me fait rire parce que je commence à avoir, parce que là, je viens de voir ça, là, j'ai une notif Insta. J'ai des potes qui commencent, enfin des potes genre de longue date et tout, qui commencent à se balader sur YouTube et ils tombent sur la miniature. Et du coup ils m'envoient des messages, je dis ah mais c'est toi sur YouTube et tout. Et ouais, oui, c'était bien moi. Donc bon ça va, ça se passe bien, genre parce qu'à chaque fois t'as l'appréhension de genre les critiques machin et tout, mais en vrai ceux qui t'envoient un message c'est ceux qui critiqueront pas, par contre ceux qui disent rien machin et tout, à mon avis là par derrière ah, chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin. Bref, on va faire mes ongles, manucure, je sais pas si vous avez la ref. C'est très vieux. J'ai fini mes ongles et du coup j'ai utilisé celui-ci, c'est un petit orangé pastel, ma foi qui est très très mignon. De ce côté-ci j'ai fait encore un truc, je teste, hein, j'élabore, j'ai pas l'habitude d'utiliser les paillettes. Donc voilà, mais je me dis pour l'été c'est sympa un peu, donc un petit ongle comme ça. Je regarde Desperate Housewives pour la 1000e fois. J'ai extrêmement faim, donc voyons voir ce que ça donne ces bagels. Verdict. Oh, pas mal. Ah, je suis archi contente. Ça coûte tellement cher dans le commerce ça, et là ils sont magnifiques.
suis trop heureuse, ils sont trop bons. Est-ce qu'ils sont bons? C'est très très bon. Vraiment. Juste, la prochaine fois, je mettrai plus de sel dans la pâte. Après, c'est une question de goût, hein, mais ouais, là, j'avais mis une pincée, mais je pense que je mettrai une cuillère à café au moins. Bon, les petits potes, il est temps pour moi de clôturer ce vlog, mais avant ça, je voulais vous montrer mon petit cadeau d'anniversaire que Estelle m'a offert. Et ça sera super pour ma prochaine destination quand je partirai en vacances. C'est un maillot de bain Calzedonia du coup. Pour être totalement honnête, du coup je l'ai choisi avec elle. Hein. On est allé faire les boutiques ensemble et tout. Et elle a commencé à me le montrer. Au départ, j'étais pas emballée, j'étais ouais, bof et tout. Et finalement, comme quoi, parfois il faut vraiment essayer et porter les fringues pour se rendre compte que finalement c'est une pépite. Donc c'est un haut classique, vous aurez bien compris, j'ai quand même une poitrine assez conséquente. Je fais un 80D. Je crois que je suis entre un 80 et 90D. Donc bon, il faut bien que j'arrive à ranger tout ça. Donc autant vous dire que les maillots de bain triangle, non. J'ai besoin que ça me maintienne un minimum. Alors je saurais pas comment vous expliquer le motif. On est sur un camailleux de couleur vert, noir et du coup il est à paillettes. Donc voilà, simple, efficace et il me va sans prétention aucune. Il me va extrêmement bien. Au niveau de la culotte, on est sur un tanga taille haute et voilà. Tout simplement. Au début, j'avais très peur parce qu'il y avait la version string aussi. Et je voulais plus me diriger vers la version string parce que c'est vraiment les trucs que j'ai l'habitude de mettre. J'ai un autre maillot de bain, c'est un Banana Moon qui est jaune, qui lui est dans le même style, taille haute. Et en fait, vu que j'ai des hanches assez larges, j'ai une morphologie en 8. Donc j'ai la taille très fine, j'ai des hanches imposantes et j'ai des épaules imposantes. Donc j'ai besoin de quelque chose qui épouse mes hanches et qui ne les écrase pas. Et donc j'ai soit l'option des tailles hautes, soit l'option des culotte à ficelle qu'on peut ficeler là sur le côté là. Et au début je voulais me diriger là-dessus mais finalement non et on s'est rendu compte que ça c'est ce qui m'allait le mieux là dans cette coupe là. Il est magnifique. Je le porterai pas ici en vidéo parce que bon voilà flemme hein. Et puis en plus ce mes règles j'ai le bide gonflé et tout. Et voilà écoutez je vais vous laisser ici pour la simple et bonne raison que là je suis en train d'utiliser mes dernières forces qu'il me reste. Vraiment je sais pas vous mais moi les règles, la semaine de mes règles, ça me tabasse. Je suis extrêmement fatiguée. Je sais même pas si je vais pouvoir faire mon sport aujourd'hui. J'ai réussi à faire ma marche ce matin, mais là, je sais pas, ou sinon ça sera quelque chose de très doux, du yoga ou du pilates. Mais là, en plus, j'ai terminé mon programme de yoga sur Train Sweat It et j'ai commencé un autre programme qui est... voilà quoi, qui envoie. La dernière fois, j'ai fait la première séance, j'étais en sueur, laissez tomber. Donc là, je sais pas trop, ou sinon peut-être que j'aurai un regain d'énergie. Enfin bref, en tout cas, je vais vous laisser là parce que rien d'intéressant. Je vais me reposer, je vais faire le ménage, je vais essayer de faire mon sport. Donc je vais vous laisser ici. Écoutez, comme d'habitude, si mon contenu vous plaît et que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous appréciez passer des moments avec moi, et bah comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. À laisser un petit like parce que c'est très important pour le référencement des vidéos et un petit commentaire comme d'habitude. Je sais que je réponds pas directement parce que je suis pas à fond sur mon téléphone tout le temps, etc. Mais j'essaye de répondre dans les 2 jours qui suivent. Vraiment, je suis désolée si je réponds pas du tac au tac. Mais en tout cas, j'essaye de répondre au maximum le plus rapidement possible. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon mercredi ou je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bisous!